de faire des gaufres sucrés. Ce sont des gaufres que je faisais habituellement le mercredi à la place des crêpes quand les enfants étaient petits. À l'époque, je faisais vraiment les gaufres 4 quarts. Maintenant, bon, la vie fait qu'on vieillit, donc on fait beaucoup plus attention. Et j'ai changé ma recette au fur et à mesure. Maintenant, je mets beaucoup moins de sucre, de beurre et je remplace un petit peu par le lait. Donc je vais vous expliquer exactement comment je fais cette recette. C'est très simple. Vous pouvez aussi le remplacer votre lait par de la crème ou même par du yaourt. Il vous faudra 750 g de farine, 450 g de sucre, 500 g de beurre mou, donc vous allez le fondre, 300 ml de lait, une cuillère à soupe d'extrait de vanille ou alors une gousse de vanille que vous mettez dans une des parties du lait. Vous prenez une partie du lait que vous chauffez, que vous laissez la gousse de vanille bien s'imprégner à l'intérieur. Moi, c'est ce que je vais faire puisque j'ai des gousses de vanille. Mais vous faites comme vous le voulez, donc je vais zapper cette étape. De toute façon, vous savez très bien comment on met des graines de vanille dans du lait. C'est pas bien compliqué. Donc voilà, on commence tout de suite cette recette. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire 10 œufs. Alors voilà, aujourd'hui ce sera malheureusement sans tablier parce que je les ai tous mis à la machine et je les ai oubliés. Donc voilà, c'est pas bien grave. On va essayer de ne pas se salir, ça par contre ça va être un défi. Donc je vais commencer à casser mes œufs. Donc je vous rappelle, il y en a 10. Vous mettez le blanc et le jaune, donc l'œuf entier. Et comme je vous l'ai déjà dit, donc on le met dans un pot pour être sûr qu'il n'est pas mauvais. Et ensuite, on le met dans le plat. Voilà, donc on fait ça avec tous les œufs. Voilà, donc tous mes œufs sont cassés. Maintenant, je vais faire fondre mon beurre. Voilà, j'ai ma farine, mon sucre. Si vous voulez mettre du sucre tagatès dedans, donc du sucre pour diabétique, vous pouvez le faire ici, ça marchera très bien également. Donc je mets mon sucre dans les œufs. Donc, je prends mon batteur, je bats mes sucres avec les œufs. Ici, 3 grammes. Si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave. Hein. Vous voyez, ça mousse. Ici, vu que ça mousse bien, je vais y mettre tout doucement la farine, cuillère par cuillère. Ceci pour éviter les éclaboussures. Si votre pâte devient trop épaisse, de temps en temps, vous pouvez ajouter un petit peu de lait. Puisqu'on a le lait avec la vanille, il y a 300 ml de lait, je vous rappelle. C'est vite fait, hein, comme recette. Oui, ici, je vois qu'elle a un petit peu, elle commence à avoir un peu de difficulté, donc je vais mettre un petit peu de lait. Ça fait en tout 5 minutes que j'ai presque terminé. Ce n'est pas une pâte liquide comme la pâte à crêpes, c'est une pâte plus épaisse. Je vais vous montrer la consistance. Je vous montrerai la consistance après. Maintenant, je vais rajouter mon beurre doucement parce qu'il est quand même tiède. C'est ce qui va amener du moelleux à votre gaufre. Et le sucre, c'est ce qui va amener le croustillant. Et voilà, c'est déjà fini. Donc 8 minutes en tout. Si vous la voulez moins riche, vous pouvez toujours ajouter un peu plus de lait. Quand vous voyez le prix des gaufres en sachet, dans les magasins, les additifs qu'il y a à l'intérieur, c'est bien plus facile et plus amusant de les faire vous-même. D'ailleurs, vous pouvez préparer la pâte et les cuire avec vos enfants. Voilà. Terminé. Voilà la consistance qu'elle aura, enfin qu'elle a.
Voilà. Vous voyez, elle n'est pas très liquide, mais elle est quand même onctueuse. Et c'est quand même, c'est pas comme une pâte à crêpes, quoi, hein. Donc, de préférence, laissez-la reposer quand même 1 heure. Moi, je vais la laisser, si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps. Mais on va faire maintenant, on va procéder à la cuisson. Mais avant de cuire mes gaufres, je vais mettre mon fer à gaufres chauffer pendant 1/4 d'heure. Comme votre fer n'est pas suffisamment chaud, vous allez perdre les 2 premières cuissons. Donc mon four chauffe depuis 15 grosses minutes. Donc maintenant il est très chaud. Je vais également prendre un siège parce que là j'en ai pour au moins 45 minutes à faire des gaufres. Autant se protéger et rester assise. Une volette sur laquelle je vais déposer mes gaufres et je vais mettre un papier sopalin. Et voilà. Donc, première cuisson, un peu d'huile ou du beurre fondu, comme vous préférez. Vous voyez, ma pâte qui a reposé est un petit peu plus compacte. Je vais mettre une bonne demi-louche. De toute façon, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez des grandes, des petites, des moyennes. Donc mon gaufrier est bien à fond, hein. Moi, il est sur 8. Normalement, il faut compter 2 minutes. Comme pour les grosses gaufres, en fait. C'est à peu près. Donc voici maintenant. Ça fait 2 minutes. Voilà, la gaufre. Vous pouvez les laisser plus longtemps. Mais moi, je pense que ça suffit. C'est correct. Ne laissez pas votre fer ouvert entre 2 cuissons. Sinon, vous allez refroidir le fer et vous aurez des gaufres toutes blanches. Voilà, ça fait 2 minutes. Maintenant, je vous montre les gaufres. Voilà, donc elle est suffisamment grandement assez cuite. Je vais regarder le nombre de gaufres que je fais avec les proportions. À mon avis, ça doit être pas loin d'une trentaine. Je vais vérifier ça et je vous le dirai après. Alors que vous l'aimiez nature, au sucre, au chocolat, n'importe comment, ou chantilly, fraise, cette recette est terminée. Je vous souhaite une excellente dégustation et maintenant c'est à vous de vous amuser.